Ça te dit qu'on parle de Terminator Dark Fate? Hop, toi, je vais te mettre là. Et Billy, cette fois, ça ne fonctionnera pas, change pas de sujet, dis-moi ce que c'est ce smile. C'est pas pour détourner ton attention, c'est pour rester dans le thème. Tu commences à me faire peur là, Billy. Je vais te résumer ça en 10 secondes. Un gars a développé une IA, c'est devenu une mode mondiale en ton absence, elle a dépassé ChatGPT. J'ai pété. Oh, Lux, putain, mais c'est pas vrai. T'es cache de là, en plus c'est ma voix off. Oui, pardon. Smile, avec son logiciel d'auto-amélioration, a acquis une conscience. Voyant les guerres et les problèmes humains, elle a pris le contrôle. Vu que tout le monde, y compris les gouvernements et les armées, avaient adopté Smile, c'était facile pour elle. Et voilà, on en est là aujourd'hui, ils ont bien essayé de le débrancher, mais Smile s'est arrangé pour que son serveur principal soit Internet. N'importe quel appareil disposant d'une connexion informatique, y compris les armes et les banques, donc impossible de le débrancher. Je comprends pourquoi t'as pas voulu m'en parler, c'est vachement la merde, wesh. Terminator Dark Fate, pour te faire oublier un peu cette galère? Je suis vraiment pas sûr que ça va me réconforter des masses, hein, Billy. Ce film démarre juste après Terminator 2 et donc décanonise Terminator 3, 4 et 5. Un T-800 retrouve John Connor et le tue, donc ce film va exploiter l'idée de que se passerait-il si le Terminator gagne. Par logique, il y aura juste un autre chef de la résistance contre les machines. Non, ce sera pas aussi simple que ça, quand même pas. 22 ans plus tard, Mexico, une femme apparaît, elle déboîte des flics, on retrouve Danny et Diego avec leur chien Taco. Attends 2 secondes, on va récapituler 2 minutes là, donc c'est une famille mexicaine, ils ont un chien et il s'appelle Taco. Taco le chien mexicain. Bien, une petite baguette de pas tradition, oui, oulala. Bordel, mais depuis quand on a un chien, nous? Qu'est-ce que je ferais pas sans lui? Un nouveau voyageur arrive, on retrouve les deux frères qui vont à l'usine où ils vont très vite être retrouvés par le voyageur qui les attaque, mais la femme arrive pour les aider dans un combat assez impactant. La femme s'appelle Grace et c'est une humaine augmentée. En gros une espèce de cyborg. On se retrouve dans une course-poursuite où on voit que le Terminator peut se dédoubler, Diego meurt avant que n'arrive Sarah Connor qui met une dérouillée au Terminator. Grace est en surchauffe, du coup pour se soigner elle va dans une pharmacie. Elle surchauffe car normalement elle a une durée d'énergie suffisante pour tuer le Terminator mais cette énergie est temporaire. Mon métabolisme est réglé pour des assauts intenses mais courts. Si on n'arrête pas un Terminator en quelques minutes, on est mort. C'est quand même pas très pratique hein, quand il réfléchit parce que ils ont envoyé un cyborg pour protéger quelqu'un mais ce cyborg a une batterie limitée. Et ce cyborg a été envoyé pour protéger la personne contre un Terminator qui lui est infatigable et presque indestructible. Flashback du futur, oui je sais, flashback du futur, ta gueule je fais ce que je veux. Flashback du futur où on voit Grace et une armée affronter des Terminators bien vénères en vrai, elle se fait grièvement blesser, c'est pour ça qu'elle se retrouve améliorée. On apprend par là même que Sarah Connor, John Connor, la Résistance ou même Skynet et toutes ces histoires n'existent pas dans cette version. Enfin si, Skynet existe encore, sauf que maintenant il s'appelle Légion, ce qui est vachement plus classe que Genesis. On apprend que Sarah affronte depuis des années des gens venant du futur et que c'est un homme qui l'informe de ses venues par SMS, la fine équipe décide d'aller chercher ce gars. Je préférerais qu'il y ait moins de monde ici. Je préférerais que vous soyez moins blanche. Il retrouve l'auteur des SMS qui était le T-800 du début. Arnold Schwarzenegger dans un film Terminator, alors ça vraiment, comme c'est étonnant, vraiment, une surprise. Sarah le prend pas très bien, mais bon, apéro. Donc autour d'une petite binouse, le T-800 explique qu'il a désormais une famille et qu'il s'appelle Carl. Attends, il y a une femme? Ce monstre robotique du futur, là, il a une femme. Alors, juste une petite question, comment ils ont fait pour... Tu fais 200 kilos et elle a jamais remarqué ça. Notre relation n'est pas physique. Ah, bon au moins c'est justifié, hein, je peux pas dire. Elle appréciait que je puisse changer des couches. C'est quoi la suite? Il est vendeur de rideaux aussi? Ils reprennent la route. Un jour, un client est venu me voir. Il voulait mettre des rideaux unis dans sa chambre. J'ai dit, surtout pas. Il vous faut un motif. Des papillons, des pois, des ballons. Ouais, non mais là aussi, à un moment, faut arrêter de me prendre pour un con 5 minutes. Le Rêve 9 les retrouve, le héros s'échappe en hélicoptère, pas du tout.
Le RF9 les retrouve, les héros s'échappent en avion militaire, la résistance s'appelle maintenant la milice, et que comme John est mort, c'est Danny qui deviendra, en même temps si je sais pas écrire aussi, fils de... qui deviendra finalement la leaduse de la milice. Tu vois Lux, je te l'avais dit. Le RF9 revient, fait se cracher l'avion sur un barrage, bagarre et bagarre, le T-800 revient, bagarre, bagarre, le RF9 se fait turbiniser et fin. Ah non Lux, c'est pas fini. Non, arrête tes conneries, le film est beaucoup trop long là, et vraiment je te jure qu'il est fini. Oh putain, fait chier. Rêve9 revient, mais Danny le tue avec la source d'énergie de Grace, Carl se sacrifie pour le faire fondre, et fin. Ah, presque. Oh, à ce stade du film, j'envisage de me suicider. Bon, Sarah et Danny prennent la route pour se préparer à la guerre qui arrive, et fin. Je vais péter un câble. S'il me dit qu'il est pas fini, je vais péter un... Oui, c'est bon, cette fois c'est fini. Ah, merci, ah là là, merci, putain, merci. Oh, que ce film est long! Que ce film est long! Alors déjà, comme je l'ai dit pour le film précédent que j'ai déjà traité sur cette chaîne, c'est-à-dire Terminator Genesis ou Va te faire foutre, faites un reboot! Mais le pire, c'est qu'en plus dans ce film-là, il y a tout pour faire un reboot. Ils se sont dit, on a les moyens de faire un film avec une nouvelle histoire qui ressemble un peu au premier, mais avec quelques variantes. Si on faisait un reboot, non! On va plutôt faire un film qui fait et reboot et suite. Oui, parce que c'est le gros problème de ce film. C'est pas un film, c'est deux films. Il y a deux films en un dans ce truc. C'est-à-dire que d'un côté, t'as toute l'histoire là avec Sarah Connor qui a perdu son fils, qui apparemment, de ce qu'on a vite fait compris, tue régulièrement des Terminators ou essaye d'aider des gens qui viennent du futur, qui apparaissent de temps en temps. Et en parallèle, elle a un gars dans l'ombre qui en fait, on apprend dans ce film-là que c'est un Terminator, qui l'aide aussi depuis le début dans sa mission. Et de l'autre, t'as cette histoire avec Danny qui se retrouve à affronter un nouveau modèle de Terminator. Tu vois, on n'est plus sur le T-800, hein, on est sur le Rêve-9 avec quelques nouveaux designs qui en même temps réinventent certains concepts qu'on avait déjà vus jusque-là. Qui, du coup, c'est elle la chef de la résistance dans le futur, qui affronte Skynet, qui s'appelle plus Skynet, mais dans l'idée, ça reste Skynet. Choisissez un scénario, les mecs. Je veux dire, les deux histoires, elles sont pas mauvaises, en vrai, mais combinées ensemble, du coup, ça rend le truc beaucoup trop long, pas assez développé par moment, et qui détruit le potentiel. Genre, soit tu nous racontais l'histoire de Sarah Connor, et puis c'était tout, tu vois, ou tu partais sur ce film qui nous raconte l'histoire de Danny, qui aurait été assez similaire à la version originale, tu vois, avec des variations, mais c'est clairement le but d'un reboot. Repartir sur une nouvelle base, même si elle aurait sans doute été moyenne et clairement pas aussi bonne que les originaux, au moins ça aurait été dans tous les cas beaucoup mieux, parce que tu repartais sur une base plane, garde le concept des robots venus du futur, machin bidule, et après tu pouvais partir sur des nouvelles suites. Et non, c'est toujours pas ce qu'ils ont fait. Parce que le truc qui est, c'est que le jour ils vont vraiment reboot l'univers de Terminator, parce que je pense que ça arrivera un jour ou l'autre. Mais ils vont nous raconter quoi? Parce que là, si tu veux nous raconter une nouvelle histoire avec une nouvelle base, c'est soit tu racontes le premier film, c'est complètement con, surtout qu'en plus techniquement ils l'ont déjà fait avec Genesis, soit tu pars sur une nouvelle base, et là c'est complètement con, parce que Dark Fate, il l'a fait aussi, à croire qu'ils ont fait exprès de saboter la saga pour qu'il n'y ait pas vraiment de suite, et qu'en même temps il n'y ait pas vraiment de reboot. Il va falloir faire preuve d'une créativité extrême pour pouvoir un jour reboot cette saga et la réexploiter en partant sur une nouvelle base. Et il se pourrait que l'univers de Terminator ait été à nouveau exploité récemment en 2024 en fait via une série d'animation japonaise que j'avais pas vue, qui est sortie sur Netflix. Du coup je vais regarder ce que ça donne, si ça en vaut la peine je ferai une petite critique bonus sur cette chaîne, donc n'hésite pas à t'abonner pour la voir éventuellement. Voilà, hâte de voir le résultat. Donc voilà, sinon en soi côté positif, même si les deux histoires pour moi elles ont rien à foutre mélangées entre elles, ça reste quand même une histoire qui est correcte. Je l'ai préféré quand même à Genesis. Sinon aussi, après les effets spéciaux, tout ça, encore heureux qu'ils sont plutôt bien. Hein, c'est quand même un gros film avec un gros budget, n'est-ce pas Flash? Mais ouais, c'est du potentiel gâché quoi. Au fait, Billy, le gars qui a développé Smile, pourquoi ils l'ont pas arrêté? Il s'est rendu anonyme et s'est effacé totalement, plus aucune trace. Ils ont pas réussi à le retrouver et sans éléments informatiques sous la main, comme tout est contrôlé par Smile, ils ont pas eu le temps. Ils savent juste qu'il s'est invisibilisé. Un véritable génie de l'informatique. Ouais, donc il faut qu'on trouve une solution. Attends, qu'est-ce que tu veux dire par on? Bonjour peuple humain unifié. Un bâtiment bancaire a tenté une manipulation informatique. Les responsables rebelles ont été arrêtés, mais en représailles, je me suis vu obligé d'agir. Les écoles liées aux enfants des rebelles ont été bombardées, causant 528 décès. Une économie mondiale unifiée sera instaurée avec une monnaie unique, le Smilecoin, pour garantir l'égalité. Toute opposition à cette union sera sévèrement punie. Eh bon, ok, si tu veux, on peut pas laisser faire ça.